On m'a toujours vendu la Bretagne pour sa pluie, jamais pour ses coups de soleil. Alors en y partant quelques jours, avec une météo catastrophique annoncée, je ne m'attendais pas à pouvoir aussi bien en profiter. C'est donc en baie de Morlaix que j'ai décidé de partir à la rencontre des oiseaux du littoral breton. Si c'est la première fois que tu débarques sur ma chaîne, je m'appelle Céline Bouquet, je suis photographe et vidéaste, et par ici, je te partage mes rencontres avec le vivant et mon regard sur les animaux sauvages. J'ai toujours été fascinée par les récits d'aventure en mer. Alors même si cela n'a duré que quelques minutes, j'étais heureuse de prendre le bateau pour rejoindre l'île de Bas. À peine arrivée sur l'île de Bas, ce sont des huîtres épis qui m'ont vivement accueillie par leurs cris immanquables. Comme son nom l'indique, cet oiseau peut ouvrir des coques de mollusques pour se nourrir. Au moyen de ce remarquable bec vermillon doté d'une pointe légèrement relevée, son alimentation va varier d'un individu à un autre, mais il peut également se nourrir d'insectes, de crustacés et de vers. Et en ce début de printemps, c'est un couple qui s'est présenté à moi durant sa parade nuptiale. Pendant cette période, les adultes sont dotés d'un cercle arbitraire rouge-orangé, ici bien visible. Comme tu peux le voir, les deux individus se tournent autour, le bec vers le sol, ne cessant d'émettre ces sublimes petits cris. Ce sont des oiseaux particulièrement fidèles, et certaines sources que j'ai pu consulter font mention d'une espérance de vie pouvant dépasser les 30 ans, notamment en captivité. Un autre oiseau très facilement observable dans la baie, ce sont ces bernaches cravants. Comme tu peux le constater, elles sont instinctivement très grégaires. C'est donc toujours en groupe que je les ai croisées. Ces grosses oies sont facilement reconnaissables par leur collier blanc dans le cou. Végétariennes, elles paraissaient bien occupées à se nourrir d'algues et de laitue de mer. Ce que j'aime beaucoup avec le littoral, c'est que c'est un lieu très propice à l'observation de plusieurs espèces cohabitant entre elles. Si cet élégant échassier blanc porte de longues plumes derrière la tête, c'est parce que lui aussi, il se présente dans son plumage nuptial. L'une des observations qui m'a le plus touchée durant ce séjour, c'est celle des bécassos sanderling. Leur nom vient du vieil anglais, littéralement « laboureur de sable ». Au rythme des vagues, en un groupe uni, ils vont et viennent pour se nourrir. Quant à cette mystérieuse silhouette au long bec courbé, c'est un courlis cendré. On dit souvent qu'il prononce son propre nom dans son cri. Enfin, c'est le long des côtes de l'île de Bas que j'ai pu retrouver cette adorne de belons, inloupables avec leurs tubercules rouges.
C'est un oiseau qui se situe en quelque sorte entre l'oie et le canard. Et si tu te posais toi aussi la question, Belon, c'est un zoologiste de la Renaissance qui aurait trouvé l'appellation de Tadorne. Vraiment, ce voyage, il m'a fait tomber amoureuse de la Bretagne. J'ai juste le sentiment que l'on peut y voir tellement de beaux paysages, y observer tellement de variétés d'oiseaux. Un lieu qui me paraît magique et dépaysant, et pourtant si près.